Salut à tous, aujourd'hui on lance un nouveau concept de podcast qui s'appelle Double Cœur. Double Cœur, c'est des gens qui peuvent avoir une réussite professionnelle et une passion qui cohabitent ou tout simplement des parcours de vie un peu atypiques. Pour ce premier épisode, j'ai voulu inviter quelqu'un qui m'a vraiment rendu dingue cette année dans les rencontres professionnelles. Il s'appelle Mayol, il est photographe, réalisateur. On a fait ensemble un beau projet pour le TFC et au quotidien, il est à la fois à Toulouse et dans le reste du monde puisque c'est un peu l'œil de la marque Vans. On va parler de son parcours, on va parler de tout ce qu'il y a pu y avoir d'atypique dans sa carrière et on va se raconter des anecdotes et des souvenirs. C'est parti pour Mayol. Double Cœur, le podcast des gens qui mettent des carrés dans des ronds. Salut Mayol. Bonjour, merci. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Quel est ton âge? Quel était ton premier job? Et tu viens d'où? Alors, facile, là, je crois que j'en ai pas. Ça, faut que j'appelle ma mère pour savoir exactement le chiffre exact. Mon premier job, j'en ai jamais eu parce que j'ai arrêté l'école en 5e et j'ai monté une marque de BMX à 17 ans. On va dire que c'était mon premier job. Avant ça, j'ai réparé des chambres à air au Monument aux Morts à Toulouse. Voilà. Et après, d'où je viens, je suis toulousain, je suis né ici, ouais, 100% toulousain. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi ton job? Ouais, alors globalement, ça serait faire des photos et des films. Donc j'appuie sur un bouton, mais c'est pas que ça. C'est parallèlement, en fait, j'ai un label avec une 50aine de clients sur Toulouse ou dans la France ou en Europe, pour qui je fais des photos et des vidéos, bien sûr. Pardon. Et mon vrai métier, c'est Vans, en fait, depuis 25 ans. Voilà. Photographe, réalisateur pour Vans. À chaque fois qu'il se passe un truc dans le monde, c'est toi qu'on appelle si c'est important pour venir faire la captation. Alors ça a commencé comme ça, mais aujourd'hui, pas que. Après 25 ans, je suis devenu un peu le bras droit du mec qui a inventé la marque. Il s'appelle Steve Van Doren. Et donc, ça passe par énormément de discussions, de réunions, de décisions, de stratégies, de direction, on aime, on n'aime pas, on le fait pas. Est-ce qu'on va faire un event à Tokyo à 2 millions? Est-ce qu'on va à Hawaï? Est-ce qu'on va faire ci? Est-ce que à Shanghai? Est-ce que voilà, il y a il y a tout un ensemble en fait de stratégies humaines, communication, marketing qui correspondent aujourd'hui à la direction de la marque. On travaille sur 5 ans quasiment. Okay. Donc voilà, il n'y a pas que la photo et la vidéo, c'est un peu accessoire en fait. C'est un peu la fin du truc aujourd'hui chez Vans. Ouais, voilà, okay. Ouais. Mais c'est cool, hein. C'est très cool. Donc ça, c'est vraiment toi, on va dire, le double cœur qui t'anime. Tu es chez Vans, au cœur de la stratégie, à côté de Steve. Et puis, tu fais de la photo vidéo quand tu n'es pas avec lui, à la fois pour tes clients du quotidien, mais également parfois pour la marque. Ouais, j'ai un contrat unique en fait qui me permet de faire d'autres choses à côté de Vans, mais pas de concurrent direct en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de faire Nike, Adidas, Quicksilver, voilà. Mais je peux faire des restaurants, des marques de voitures, de la mode, tout ce que je fais quand je suis ici, quoi, hein, pour des gens voilà, depuis très longtemps. Comment ça a commencé avec Vans et avec Steve Van Doren, justement c'est quoi l'origine? Comment tu t'es retrouvé là-dedans en tant que Toulousain auprès de cette marque iconique? C'est long et très court. J'ai vendu ma marque de vélo en 2007 quand, au bout de 10 ans à Intersport, quand Mark Zuckerberg venait d'inventer Facebook en fait. Et Facebook, c'est quoi? C'est t'envoies une photo de ta cousine en Australie en une demi-seconde, t'auras la télé dans ta poche. Enfin, c'était une espèce de révolution numérique. Et j'ai dit là, il va falloir y aller, quoi. Et je faisais un peu de photos et de vidéos pour ma marque de vélo. Et en fait, comme j'étais un des premiers en Europe à faire du numérique pour Facebook, j'ai récupéré beaucoup de clients, dont Vans. Puis j'ai commencé Vans France, je suis passé Vans Europe. Et un jour, je suis à Milan pour Vans Europe et je fais un truc pour lui. Lui vient, ce qui est assez exceptionnel en fait. Lui vient et je fais un truc assez anodin pour moi à cette époque-là, mais qui avec du recul ne l'était pas du tout. Ce qui en fait, à l'époque, il fallait savoir que quand on produisait un film, ça mettait 3 semaines à sortir. Là, alors j'ai pas la prétention de l'avoir inventé, mais j'avais lancé ce concept que j'ai encore aujourd'hui, où quand je filme aujourd'hui, je livre le soir. Et tu as la vidéo demain, en fait.
Avant, c'était... il faut... Enfin, voilà, c'était... Il y avait un gap de... Ça marchait pas comme ça, Ouais, quoi. c'est hyper long, le temps de Ouais. dérocher, choisir les plans, C'était... V1, V2, ouais, ouais, V3, ouais. ça sort en fait, Voilà, l'événement il est loin derrière. Voilà, et donc du coup, lui, il avait un truc super important le lendemain, en fait, et en fait, je lui ai donné la vidéo de la veille, de sa journée à lui dans Milan, parce que c'était un sales meeting, il s'emmerdait à l'hôtel avec tout le monde, et il est parti visiter tous ses magasins en ville, et on m'a dit, tu le suis, tu le lâches pas, et tu fais des photos. Mais en fait, moi, j'ai filmé, et le soir, la nuit, j'ai fait une vidéo de sa journée. Et en fait, le matin au petit-déj, je lui donne la clé USB. Clé USB. et je lui dis, tiens, Steve, c'était la journée que tu as passée hier, tu vois. Nanana. Et il s'attendait à avoir des photos et le mec il tombe Ouais. sur une Et en vidéo fait, comme ça. tout le monde à sa table, avec toutes les légendes du skate, Caballero, Alva, nanana, tout le monde me regarde un peu comme un ovni, quoi. Et 5 minutes après, en fait, il a sa main presentation devant 5000 employés de la marque. Ouais. Et il va les voir, il monte sur scène, il dit, ben, le premier truc qu'il leur dit, voilà, je suis désolé, hier, je ne suis pas resté avec vous. Et j'ai fait ça. Mais vous allez vivre la journée que j'ai vécue. Et là, pareil, tout le Excellent. monde hallucine que c'était hier, en fait. Eh oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé C'est pas un truc qu'il avait tourné il y a 2 mois en Californie, quoi. Ouais. Donc là, tout le monde voit la vidéo, standing ovation, il est à Milan, la cathédrale et tutti quanti. Et moi, je filme, voilà, mais bon, je suis minot, quoi. Et il sort de stage et il vient me voir et me dit, toi, tu me quittes plus. Mais moi, je croyais que c'était pour la journée, en fait. Donc, toute la journée, je reste comme un con derrière, en fait, avec mon appareil, comme ça. Bien sûr. Et puis, le soir, il prend son jet, il se casse, et rien ne se passe. Journée de merde, quoi. Il n'y avait rien à sortir, quoi. Je me dis, bon... putain, si Ouais, ça sera pas une aussi belle vidéo que la veille, quoi. je me dis, si c'est ça, c'est pas waouh, quoi. Tu vois, ouais, c'est pas fou, quoi. Donc tu montes quand même le jour 2 où il a rien fait. Je monte le sales meeting, mais lui, il est même pas dedans à ce moment-là, quoi. Ouais. Parce qu'il se passe rien de son côté, quoi. Et il se barre 5 jours après, sa secrétaire personnelle, Angie, qui est aujourd'hui la mienne, en fait, m'appelle, elle me dit, ouais, t'as rendez-vous avec Steve, on t'envoie un avion, nanana. Et là, je me dis, ouais, j'ai fait une connerie, je vais me faire virer. Déjà. Ça pue, quoi, tu vois. Parce que Ouais. Steve Van Doren, tu vois, c'est... Ouais, oui. Imagine... Ouais, c'est le van de Vans, quoi. T'es chez Nike, tu vois, ou t'es chez Apple. Enfin, c'est le numéro 1, quoi, du truc, quoi. Donc, voilà, quoi. Et en fait, j'arrive, et en fait, je me rends compte qu'au rendez-vous, il m'explique que je vais être son photographe personnel, son filmeur personnel sur toutes ses activités, sur tous les events de Vans, mais que je vais aussi être ses yeux, en fait, pour l'Europe, des conseils, parce qu'en fait, lui, on lui dit toujours oui, en fait. Eh oui, C'est quelqu'un à qui on dit toujours oui, que tout est génial, que tout est beau. Voilà, c'est normal. Et il veut un esprit critique voilà, qui va moi, lui quand je dire, dis que bah c'est non. de la merde, quand je dis it's fucking bullshit, il sait que c'est bullshit, quoi. Donc, Ouais. et ça dure comme ça depuis 25 ans, là, 20 ans là, maintenant. T'as arrêté des projets de certains modèles alors que tout le monde était sur le coup. Ouais, pas que des modèles de chaussures, mais des events, des directions, des destinations, des budgets. Il faut savoir que c'est des très gros budgets sur des events, que ce soit du surf, du skate, du snow ou de la musique, comme le Warped Tour, ou quand on loue Montmartre pour faire Justice, vous payez 1,2 million par jour à la mairie de Paris, c'est pas rien, quoi. Donc, faut être capable de pouvoir dire à des mecs qui habitent pas à Paris, ni en France ou en Europe, ouais, ça va être bien, quoi. Il faut faire ça parce que c'est vraiment... c'est cool, quoi. Voilà. Par contre, on va le faire comme ci, on va le faire comme ça. Enfin, voilà. Et après, il y a des milliards de gens, de facteurs, il y a plein de trucs, quoi. Cette année, tu as une grosse actu avec Vans. C'est l'occasion aussi d'en parler dans ce podcast. C'est les 60 ans de la marque. Ouais, c'est pas Qu'est-ce que rien. tu peux nous dire sur ça? Parce que ça démarre là dans quelques jours. Ça démarre à la date anniversaire, le 13 mars. Et donc, c'est quand même pas rien, une marque qui a 60 ans. C'est pas 25, c'est pas 12, c'est pas 30, c'est 60. Very well, on va fêter nos 20 ans l'année prochaine. Voilà. Et 60, c'est 3 fois ça. Quoi. Voilà, déjà bravo, 20 ans, c'est énorme. Pas beaucoup d'agences ont 20 ans, je crois, à Toulouse. Mais voilà, ouais, c'est 60 ans de la marque. Donc, on va mettre... on va le célébrer à l'échelle de la marque, quoi, dans le monde entier. C'est quoi les villes où vous allez faire des trucs, par exemple? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il y a le Mexique, il y a l'Asie. En fait, chez nous, on le divise en 3 continents. Ok. Donc, on commence d'abord par l'Asie, où en fait, on est au Vietnam, en Corée, au Japon, en Chine. Voilà, on écume pendant 2 mois énormément de pays, de villes et d'activités.
Après, on passe en Europe. Mhm. Où pendant 3 mois, on fait vraiment toute l'Europe, donc Londres, Berlin, Milan, Barcelone, Paris, voilà un peu les C'est trop cool. grandes villes. Et on finit par l'Amérique et Amérique du Sud, en fait, voilà, où on fait tous les States, c'est grand. Donc ça va de Los Angeles à New York, en passant par le Texas, la Floride, tout ça. Et on va après au Mexique. Enfin voilà. Un tour du monde. C'est un tour du monde, ouais, c'est un tour du monde. C'est une marque mondiale qui est vendue dans 92 pays. Et toi, tu seras sur toutes ces étapes? Ouais, voilà, ouais. Donc, Sacré voyage cette année, on ne te verra pas trop à Toulouse? Si, parce que ça va être des allers-retours en fait. Ok. Donc, et en fonction de ces dates-là, en fait, après, je me rends dispo pour ce que j'ai à faire ici, quoi. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui m'appellent et me demandent quand est-ce que tu es là. C'est-à-dire qu'une marque comme Serge Blanco, par exemple, qui veut organiser un shooting, une collection, ils posent pas leur date eux, en fait. Ils m'appellent, ils me disent t'as des créneaux, nani, nana. Et Voilà. ils croisent avec ton agenda et vous arrivez. Voilà, on essaye de s'équilibrer un peu comme ça, quoi, pour que je garde un petit peu ce rythme-là, ouais, voilà. L'année dernière, tous les deux, on a bossé avec le TFC pour la sortie du maillot Away. C'est un maillot qui rendait hommage à l'Occitanie. C'est vrai. Et pour bien rendre hommage à l'Occitanie, on a décidé de faire un tour d'Occitanie. Alors au sens propre, hein, puisqu'on a fait tous les départements et on s'est arrêté dans au moins une ville de chaque département pour faire porter ce maillot à des gens du territoire. Tu te souviens un peu de cette tournée? C'est quoi le meilleur souvenir que tu as de cette petite tournée d'Occitanie par rapport à tes tours du monde? Déjà, le meilleur souvenir, c'est que j'étais jamais allé en Occitanie. Le mec connaît tous les pays. Je me Et tape t'as jamais fait 10 ça? tours du monde par an. C'est pas péjoratif, hein, mais enfin, voilà, j'ai découvert des trucs. On a fait du bateau avec les huîtres. C'était la première fois de ma vie, ouais. j'allais au Cap d'Agde, j'allais faire Rodez, faire des trucs. Ouais, mais c'est génial en fait, c'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien en fait être dans le très très gros. Et puis après, en fait, c'est pas du tout péjoratif. Je pense qu'il faut tous les jours se remettre en question. Et c'est pas parce que tu as fait ci que tu peux pas faire ça, en fait. Surtout dans ce métier-là. Donc, du coup, c'est un autre plaisir, c'est notre vision. C'est des rencontres avec toi, par exemple, très différentes. Une autre façon de travailler. Enfin, c'est des moments de vie qui sont géniaux, quoi. Ouais. Non, c'est bien marré. On Mais, a fait plus de 2500 km. Ouais, ça, c'était j'ai un truc de fou, quoi. Passé une journée en voiture. Je crois que tu faisais le plein toutes les heures. Hein, Voiture hybride, heureusement. Ouais, mais c'était assez impressionnant de traverser tout ça. Parce que c'est quand même l'Occitanie, c'est très très gros. Et ouais, c'est 12 départements. C'était quand même un gros projet. C'est pas c'était pas n'importe quoi. Et puis il y a la route, il y a la logistique, il y a les shoots, il y a les conditions météo, il y a les dispos, les timings. Enfin, il y a des milliards de facteurs que les gens voient pas trop sur un 40 secondes dans leur canapé à 2h du mat. Mais tout se passait bien. C'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux. Sur la plupart des départements. Et puis on arrive dans notre dernier département, en plein dans les Pyrénées. Et là, orage, fin du monde, tu te rappelles? Ouais, mais impossible de shooter. on a eu un bon créneau quand même, parce que le clip qu'on devait faire, on l'a eu au bon timing. Alors, il n'y a pas eu le soleil et tout, mais le clip est bien, la scène est bonne. Alors une vipère qui a failli nous mordre, tu te rappelles? Alors qu'une heure avant, c'était une hécatombe. Mais ça fait partie j'appelle ça, du terrain, quoi. C'est comme ça, les shootings. Les gens te bookent des shootings, ils te disent, est-ce que dans 3 semaines, il fera beau? On n'en sait rien, en fait. Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est comme pareil, j'ai fait des shootings pour Noël, pour des clients bouchers. Ils me disent, ça serait bien qu'il y ait la neige. Ouais, s'il neige pas, moi, je vais pas l'acheter sur Amazon. Hein. Des clients bouchers, c'est cool, ça. C'est vrai que Ouais. dans ton panel de clients, tu peux aussi bien accompagner Vans au niveau mondial, Ouais. le TFC sur une sortie de maillot avec Verywell, mais aussi un boucher qui ouvre plusieurs boutiques. Ouais, moi, je trouve que c'est bien de dépoussiérer aujourd'hui des univers, en fait, qui sont un peu... qui ont été un peu, un peu vieillots et qui, en fait, qui sont demandeurs d'être en avant, de montrer ce qu'ils font et pas forcément de filmer un steak haché sur une table, mais de raconter une histoire, d'avoir des humains qui se prêtent au jeu. Et donc c'est génial quand je fais un barbecue sur l'eau à Biquet-Plage avec Cartier-Boucher, Anto, le grand patron. Je trouve que le contraste... Un barbecue sur l'eau, c'est-à-dire? Ouais, j'ai fabriqué un barbecue qui allait sur l'eau. Et en fait, il fait des hot dogs sur l'eau avec une bouée. Et en fait,
Voilà, c'était pendant les travaux d'une de ces boucheries. Et qu'est-ce qu'on allait faire? Ok, on n'a pas passé 4 jours à filmer des maçons. Donc, j'ai créé tout un concept autour de ça où, en fait, il est en vacances pendant que son magasin est en train d'être refait. Et comme il est en vacances, il chill sur une bouée, c'est l'été, il fait un barbecue sur l'eau parce que c'est un boucher. Donc, voilà. Donc, voilà, il y a tout. Moi, j'aime bien toutes ces histoires, en fait, amener beaucoup de créa. Ouais, et aller vraiment dans le contresens de ce que ça peut être directement chez eux, quoi. C'est-à-dire, ouais, couper une entrecôte. Ouais. Ouais, c'est intéressant en tout cas de savoir que ouais, derrière les images qui sortent, il y a des gens comme toi qui non seulement capturent l'instant, mais l'imaginent. C'est un peu ça. Hein. Ouais, pour moi aujourd'hui, c'est et avec de plus en plus Internet, c'est la plus grosse partie je pense du travail. Toute la direction artistique, en fait, l'idée. Ce que je dis souvent aux gens, je dis le plus dur, c'est pas d'appuyer sur le bouton, le plus dur, c'est l'idée. Ouais, c'est sûr. L'idée, l'endroit, le contexte. Et le renouvellement des idées. Ouais. Après, quand tu sais shooter, voilà. Mais les clients, quand ils t'appellent, ils te disent qu'est-ce qu'on fait. Mais en fait, c'est là qu'il faut amener vraiment une dimension, une matière, une vie, un format, un concept. Après, le shooter, oui, bien sûr, il ne faut pas être... voilà. Mais voilà, l'artistique, en fait, aujourd'hui, et de plus en plus, on le voit avec le web, et Internet et compagnie, mais c'est ça qui, en fait, je pense, la pièce maîtresse, en fait, de pourquoi les gens t'appellent, pourquoi... voilà, shooter, ils savent que tu sais shooter, mais ils t'appellent parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et en fait, il faut leur proposer quoi faire. Notre quotidien à l'agence, c'est pareil. Voilà, c'est ça, en fait. Les gens ont de belles marques, comment on les fait vivre, comment on arrive vraiment à toucher leur public on va raconter la bonne histoire. J'aimerais bien être DA dans une agence. J'aimerais bien amener toute cette expérience, en fait, de tout, d'endroits, de façon de faire, de plein de choses, en fait. Faut qu'on se trouve plus de missions pour bosser ensemble. Ouais, carrément, ouais. Alors, j'ai pas dit j'aimerais moins shooter, mais c'est vrai que j'aimerais plus diriger. Ouais, c'est un truc... Orienter, donner l'impulsion. Ouais, voilà, ouais. Avoir des jeunes qui se mettent à faire des photos et des vidéos. Et derrière, avoir quelqu'un qui, en fait, justement, leur donne les idées de quoi faire, de comment mieux le faire, voilà, de vraiment pérenniser un petit peu 25 ans d'expérience dans des milliers de choses, quoi. Donc, voilà. C'est quoi ton plus gros raté, justement, dans ta carrière? Parce qu'on parle tout le temps des success stories, mais je suis sûr qu'il y a des trucs que tu as ratés, comme tout le monde. Hein. Non, techniquement, une fois, je me pointe avec l'appareil sans carte SD. Et en fait, j'ai fait croire au client que ça serait mieux de le faire à l'iPhone. Parfait. Ouais, c'est peut-être mon raté personnel. Après, non, là, de rater... c'est canon. Et à la fin, ça rendait bien. Ouais. Ça rendait mieux. Parce que j'ai dit, on va le faire un peu avec du grain, on va mettre des effets Super 8, ça va être sympa, ce sera plus dans l'air du temps. La 4K, on se fait chier, nani, nana. Bon, j'ai travaillé qu'une fois avec lui, ça s'est pas renouvelé. Mais j'ai sauvé les meubles, on va dire, un peu comme ça. Après, loupé en termes d'artistique, photo, là, non. Tant mieux. Ou alors, le client me l'a pas dit. Non, mais tant mieux. Mais en général, bien sûr. Je livre pas un client si je suis passé à côté, quoi. Bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est comme un chef cuisinier, s'il fait un plat de merde, il va pas l'envoyer, quoi. Évidemment. Mais on recevra dans ce podcast un cuisinier dans un prochain épisode et il va nous donner un peu ses coulisses. Okay. C'est quelqu'un qui goûte pas ses plats, tu vois. Donc c'est assez dingue pour un cuisinier étoilé, mais on en parlera dans un prochain épisode. En fait, tu crées du contenu pour les marques, tu crées du contenu pour les autres, mais tu t'es lancé dans un défi qui est aussi pas mal, c'est que tu crées du contenu pour toi-même sur Instagram tous les jours. Et moi je te suis là-dessus et je me suis lancé un peu le même défi sur LinkedIn où je fais un post par jour depuis le début de l'année, donc ça va parce qu'on est le 41e jour de l'année. Mais comment tu fais? C'est quoi ta ligne édito? Parle-nous un peu de ça parce que moi qui te suis, je trouve ça complètement dingue. En fait, ça m'a pas saoulé. Je comprends les gens qui font ce métier, mais à chaque fois, last work for, que du pro. C'est top, c'est une belle vitrine quand tu commences d'avoir Insta, de montrer ce que tu fais. Je suis totalement pour. Mais c'est pas du tout mon truc, en fait. Moi, je poste, j'allais dire jamais, mais très rarement ce que je fais pour les gens.
Par contre, je poste ma vie, ouais. Bah ouais. Ouais, parce que C'est quoi ton quotidien? Tu te lèves, tu vas courir? Ouais, je fais de la gym, je vais courir. Après, je fais soit rien, soit je vais shooter. Puis après, ouais, le soir, je fais le nouvel an, quoi, tous les soirs quasiment, ou un soir sur deux. Bonne année. Ouais, c'est bonne année tous les jours. Mais ouais, voilà, j'essaye de trouver une bascule. Moi, je préfère l'humain, en fait, alors oui, bien sûr. Là, j'étais en rendez-vous avec Orelsan jeudi au Zénith pour du Biz avec Vance. J'ai posté une story, il y a écrit Office Orelsan. J'ai pas dit que. Mais de là à m'envoyer une galerie de 12 photos parce que j'ai fait tel truc pour tel gars ou tel client, ouais, non, je suis plus dans le. Ouais. C'est un journal, en fait, c'est un peu un journal intime que tu partages avec ta communauté. Ouais. Je pense que les gens, ils aiment bien. Et puis moi, c'est ce que j'aime aussi. Puis après, ce que les gens, ils aiment pas, je m'en tape, en fait. Mais moi, je préfère montrer ma vie, en fait. Enfin, ma vie, voilà. Je suis pas fan de moi, hein, mais j'aime bien montrer, en fait, plutôt l'envers du décor Ah, c'est cool. que la super photo clean, nani, nana, voilà. Où on peut se faire chier, quoi, voilà. Voilà. Ouais, mais c'est bien parce que c'est un peu spontané. Moi, j'adore l'idée, en tout cas. Hein. C'est canon. C'est pour ça que voilà, c'est un peu. Puis en fait, je l'ai pas décidé, je l'ai pas calculé. Hein. C'est un truc qui est arrivé très naturellement en fait. Hein. Faut pas s'imaginer que je me suis levé en me disant ouais, alors je suis dans la com, dans le marketing. Du coup, je vais partir sur cet axe. Non, l'axe il est venu parce que j'ai posté des verres de blanc, moi en train de le courir avec un legging léopard, et que après je me suis retrouvé à faire de la moto. Je suis fan de moto. Enfin bon, voilà. C'est des trucs un peu comme ça, quoi. C'est très naturel. Il n'y a rien de calculé, il n'y a rien de. Voilà, on est loin de se dire, ouais, non, mais le mec, nani, nana. Et comme tu es notre première invité, tu vois, on a mis le studio aux couleurs d'une de tes couleurs préférées, le rose. Ouais, le rose. Il n'y a pas le léopard, mais. Il n'y a pas le léopard, il est sur toi. Ouais, mais bon, c'est très joli. C'est vrai que c'est ta signature. On peut te suivre sur Instagram, Mayol Greenfilm. Pour suivre ton quotidien et notamment ce léopard qui est omniprésent. Ouais. Je crois qu'il y a même Tilt qui a fait un flop dans ton jardin. Ouais, un pote à moi avec qui je joue beaucoup au tennis. Je suis un passionné de tennis. Et il a eu la gentillesse, j'ai l'honneur, et j'en reviens encore toujours pas d'ailleurs, et je lui dis merci tous les jours parce que j'ai peur qu'on me découpe le mur comme un Banksy à la disqueuse. Faut pas dire où t'habites. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, il m'a fait son flop en léopard et tout. Donc ouais, c'est super cool, ouais. Ah, c'est trop bien. Voilà, donc. Chez Verywell, on aime bien dire qu'on est l'agence qui met des carrés dans des ronds. Ouais. C'est quoi, toi, le plus gros carré que tu as mis dans un rond dans toute ta carrière, dans toute ta vie? Ton plus gros défi? Ah, ben je dirais d'avoir vendu ma marque de vélo pour acheter un appareil numérique à la Fnac et faire ce métier-là, quoi. Ouais, c'était improbable. J'allais dire, c'était pas un métier, même à l'époque, mais ça l'était parce qu'il y avait toujours des mecs à l'Argentique, qui étaient à New York, qui faisaient ci, qui faisaient là. Mais la démocratisation du numérique et de ce métier-là a explosé le jour où Zuckerberg a inventé Facebook. Et c'est quand même un parti pris de se dire je vais faire ça, alors que c'est pas du tout. À Pôle emploi, je pense que la case, elle n'existe pas, quoi. Donc, c'est une super reconversion après en fait un succès d'entreprise. Je pense que c'est ça, en fait. C'est parce que c'est une page blanche, on ne sait pas si. Ça montre que tout est possible. Ouais, limite, on ne sait même pas ce que c'est, en fait, à ce moment-là, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, tu dis à tes parents, je vais faire du contenu. Tes parents, c'est des créatifs aussi? Non, pas du tout. Mon père, c'est le directeur de la criminelle à Toulouse. Ah oui, rien à voir. Ouais, et ma mère, du Crédit Agricole en France. Ok, donc ouais, en effet. Pas du tout, ça peint pas, ça shoot pas, ça. Non. Et dans les repas de famille, vous arrivez à vous comprendre quand même ou... Ouais, je suis un peu l'ovni du truc, mais bon, ils sont contents, quoi. Ils sont contents, ouais, ça va. Mais ils comprennent toujours pas ce que je fais, je crois, des fois. C'est assez rigolo, quoi. J'ai beau expliquer depuis 25 ans à ma mère, je prends tel avion, je vais dans tel truc, faire tel truc. Elle me dit, pourquoi faire? Ouais, limite, ils te croient pas. Ils doivent se dire, bon, on a un fils, il est peut-être un peu mytho. Non, même pas ça. C'est juste, ils se disent, ouais, comment, pourquoi, à quoi ça sert, pour qui.
Voilà, eux, ils sont pas sur Insta. Enfin, je veux dire, ils ont pas cette consommation, quoi. Ils sont pas dans ce mood-là, même si ils savent ce que c'est, mais ils sont pas. Voilà. Donc, du coup, des fois, ils se disent, ouais, peut-être tu pars 2 jours à Tokyo pour un truc, un mec qui va faire du skate dans la rue. Pourquoi? Ouais, c'est genre à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert? Tu vois, voilà, des trucs comme ça. Mais après, oui, non, c'est cool, ouais. Ouais, c'est trop cool. Voilà. Pour finir, si justement on devait faire une affiche publicitaire de ta vie, ce serait quoi le slogan? Life fast, stay young. Ah, c'est pas mal. En tout cas, j'espère qu'on aura d'autres occasions de bosser ensemble bientôt, que Mais tu reviendras à l'agence. j'espère aussi. Et grave, puis qu'on moi, fera j'aime un peu beaucoup. moins de bagnole et Ouais, autant de ouais. rigolade. Ah bah, moi, avec plaisir, ouais, moi, avec grand plaisir. Trop cool. Merci beaucoup, Mayol. Et peut-être, allez, une dernière petite question. C'est quoi le prénom derrière Mayol et c'est quoi l'origine de Mayol? Et un jour, on a célébré le bateau, on était 10. Une meuf fait tomber le masque de son père. Il y avait 15 mètres, il se coince sous un rocher. Tout le monde plonge, personne n'arrive à le récupérer. Et là, Je suis- t'arrives. je suis le dernier sur la liste du bateau à devoir plonger. Et en fait, je reste tellement de temps sous l'eau parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'apnée. Ok. J'ai une famille d'apnéistes et de chasseurs sous-marins. Et en fait, je reste tellement longtemps qu'ils croient que je suis mort, en fait. Merde. Et je ressors avec le masque, comme dans la scène du Grand Bleu, quand il sort en slow-mo comme une orque, là. Voilà. Et là, mon pote, il fait putain, Mayol, quoi. Et du coup. Ben Alors que voilà, jusqu'à maintenant, personne t'appelait Mayol. Non. Comment non, tu t'appelles? Alexandre. Ah ouais, rien à voir. Rien à Alexandre est devenu Mayol Ouais, grâce à un sauvetage Ma de mère masse. m'appelle Mayol. Ah ouais, mais non, mais ta mère, alors qu'elle était pas sur le bateau. Non, c'était- Donc l'origine de ton nom, c'est Ouais, c'est ça. un masque qui est perdu. Mais c'est chouette parce que dans cette vie, au final, plein de coïncidences. Ouais, Et ça t'a forgé ton identité, ta personnalité et puis Ouais. ce succès. c'est essentiellement que ça. Ouais. C'est que des trucs assez. Il n'y a rien qui se tient, quoi. Hein. Il n'y a pas de ligne. C'est jamais pareil. Des fois, ça fait un peu flipper, d'ailleurs. Mais ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est des trucs. C'est des jours sans lendemain, en fait. Moi, j'ai pas une journée qui se ressemble, en fait. Je me lève. Mais c'est ça qui est génial dans nos Ouais. métiers. Hein. C'est pareil à l'agence. On passe d'un sujet à l'autre. On va faire de la com territoriale. Pof, on travaille pour une marque de foot, Ouais. un produit, une start-up. Et tu rentres chez toi le soir, tu as découvert plein d'univers. Ouais. Et puis, ouais, ça t'a enrichi. Tu peux pas t'ennuyer, tu n'as pas le Alors, temps. il n'y a pas la routine et la sécurité Ah non, et c'est tout sûr. ce qu'on veut derrière, les jours fériés, les vacances et compagnie, Mm. mais c'est un autre rythme en fait. C'est un autre, Ouais. un Mais autre intellectuellement, truc, je trouve que ça t'éveille de ouf. Ouais. quoi. Ah oui, oui, complètement. Et puis alors, ça apprend la vie à une vitesse. C'est dingue. Ouais, c'est Voilà. trop cool. Merci d'être venu avec Merci nous. à Moi, vous. je suis Ouais, ravi c'est de cool. lancer cette série de podcasts avec toi. C'est gentil. Je t'ai fait un hommage avec ce bonnet aussi, parce qu'il fait un peu froid. Hein. C'est le début de ce studio, il faut qu'on le chauffe. On en fait Mais c'est pas les Maldives non plus. exactement, c'est ça. Merci. À très bientôt pour de nouveaux projets. Ouais. Et puis, on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Double Cœur avec une invitée cette fois-ci. Salut. Double cœur.